Arlette Chabot, donc je le disais, bonjour, c'est vrai. Bonjour, voilà, tout de même, hein, le bonjour du matin. Il a besoin qu'on le réclame. Arlette, depuis 10 jours, Éric Zemmour est le chamboule-tout de cette campagne présidentielle. À tel point que maintenant, les finalistes annoncés de cette présidentielle, c'est-à-dire Emmanuel Macron et Marine Le Pen, se sentent obligés de répliquer et voire parfois avec un petit peu de sentiment de panique, en tout cas chez Marine Le Pen par exemple. Oui, les finalistes pourraient ne pas être les finalistes et pour la première fois le Rassemblement National ou le Front National ont une vraie concurrence à droite, si l'on oublie évidemment le faible score de Bruno Maigret, candidat contre Jean-Marie Le Pen, 2% des voix, c'était en 2002. Alors cette fois, Marine Le Pen, c'est vrai, croyait s'approcher vraiment du pouvoir, 10 ans de travail à la tête du parti pour espérer effectivement gagner, elle se voit effectivement dépassée par Éric Zemmour, qui a, sapé sa candidature dès le début en affirmant tout le monde sait que Marine Le Pen ne pourra jamais être élue. Alors à partir de là, après l'effet de sidération, que faire? Point d'interrogation. Premier temps, au Rassemblement National, ça a été le déni. Zemmour est un polémiste, sera-t-il candidat? Pourra-t-il être candidat? C'est juste un phénomène médiatico-sondagier, répète-t-on dans l'entourage de Marine Le Pen. Deuxième temps, le rappel à l'ordre gentil. Il ne faut pas se tromper d'adversaire, Éric, attention, c'est Emmanuel Macron, notre ennemi, et pas entre nous, dans le camp national, il faut s'unir, attention. Et puis, troisième temps, enfin, voyant la percée et la poussée et la menace que représente aujourd'hui Éric Zemmour, c'est la réplique. Jordan Bardella est à la manœuvre, le successeur de Marine Le Pen à la tête du Rassemblement National. Il dénonce maintenant la brutalité des propos d'Éric Zemmour sur les femmes et sa radicalité qui ne saurait conduire au pouvoir. Ça y est, il se lâche. Alors, il faut dire que c'est quand même assez difficile, c'est vrai, de s'attaquer à un ami de la famille au sens propre du terme, puisqu'on connaît l'inclination de Jean-Marie et de Marion Maréchal pour le polémiste. Et puis, il faut surtout ne pas froisser, évidemment, des électeurs qui pourraient partir. Quant à Marine Le Pen, elle affiche le calme des vieilles troupes. Elle fait, dit-on, une campagne à la Chirac, du terrain. Renvoyons la campagne de 95, pendant qu'Édouard Balladur, lui, tentait effectivement de se transformer en homme politique. Et à la fin, dit-on, RN, qui a gagné, c'est Chirac. Alors ça, c'est du côté du camp Marine Le Pen. De l'autre côté, Emmanuel Macron, il y a une petite réplique hier, mais en Conseil des ministres. Oui, au Conseil des ministres, il a dit que ces débats en cours vont finir par lasser les Français. C'est la deuxième fois que le président évoque indirectement le cas Zemmour. Il avait déjà dit à la Bibliothèque nationale de France il y a quelques jours: notre identité ne s'est jamais bâtie sur le rétrécissement, ni à des prénoms, ni à des formes de crispation. En tout cas, pendant que les proches président, on les a vus le week-end dernier lors du campus de la majorité, tape fort sur Zemmour. Olivier Véran a dénoncé sa xénophobie, le numéro 2 du parti, lui, a dénoncé la peste brune. Pendant ce temps-là, Emmanuel Macron réfléchit lui aussi à la bonne stratégie. Faut-il parler d'Éric Zemmour au risque de l'installer dans la position d'adversaire numéro 1 à la place de Marine Le Pen, ou bien attendre encore au risque cette fois de laisser ce thème de l'immigration s'installer au centre de la campagne, ce que redoute et ne veut pas Emmanuel Macron. Donc le président réfléchit et il n'a pas tranché.